Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série d'exploration des systèmes Linux. Euh, Plus précisément, on va voir la différence entre les commandes internes et les commandes externes au bash, à l'interpréteur bash. Euh, leur, leur principe de fonctionnement, comment est-ce qu'une commande interne est interprétée et comment est-ce qu'une commande externe est interprétée par la suite, comment ajouter une commande externe à mon, à mon terminal, bien que temporaire, et comment rendre cette modification pérenne dans le temps avec la modification du, des PAF dans les fichiers etc profil ou encore dans les fichiers .basrc. Voilà, ça dépend de là où tu peux avoir la variable PAF et de les modifier, les recharger encore pour rendre la modification ou l'ajout d'une commande interne beaucoup plus pérenne. Comme présentation, moi je suis ingénieur des formations. Voilà, donc sans tarder, on ne sait pas comment tu peux avoir cette différence-là. Et déjà, comment, dans quel répertoire tes commandes sont allées chercher. D'abord, une commande, ça peut être tout, toutes les actions qui exécutent sur le système, dont il sert à interpréter et les résultats te servent à donner si c'est une bonne commande et quelle action la commande faite sert à attribuer au résultat. Si la commande n'existe pas, bah, tu recevras une erreur que la commande n'existe pas. Par exemple, si je tape n'importe quoi, voilà, je suis dans mon terminal ouvert, il me dira que ce n'est pas une commande qui exécute. Euh, la vraie avantage d'utiliser des commandes, bon, pas un avantage, je dirais, c'est une manière de travailler sur un système, ça peut aller plus vite. Tu n'as pas d'interface graphique, bien sûr, mais voilà, c'est des connaissances que tu accumules, que tu exploites pour résoudre des problèmes, pour faire des analyses, pour interpréter les événements qui se passent sur un environnement GNI Linux. Donc, sans tarder, d'abord, on va voir où est-ce que tes commandes sont cherchées. Lorsque tu exécutes une commande comme ce que je viens d'exécuter là, où est-ce qu'elle est cherchée dans mon terminal ici ou à partir d'échelle derrière. Euh, Sans tarder, je vais te montrer l'épave. L'épave, en fait, c'est une variable d'environnement qui, qui donne les différents chemins de ton utilisateur, qui donne les différents chemins du shell associé à ton utilisateur, qui va aller chercher les commandes qui sont exécutées. Pour l'avoir, tu peux faire echo variable path. Donc, tu vas avoir l'ensemble des répertoires dans lesquels les commandes sont allées chercher et via cet utilisateur. Sans tarder, on va faire cette action variable path. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des chemins qui sont utilisés pour interpréter les différentes commandes que je vais exécuter dans ce terminal-là. Voilà, donc tu vois, il peut aller chercher des binaires dans ce fichier cache, c'est-à-dire les points local slash bin. Il peut aller les chercher aussi dans Omamara, bin, ça c'est une petite modification que je viens d'ajouter. Et aussi, il y a d'autres répertoires qui sont le valeur par défaut du système. Par exemple, ça c'est pas un chemin par défaut, ce répertoire-là. Moi, je l'ai ajouté pour des raisons de test qu'on va le voir au fur et à mesure de la suite des vidéos. Mais par contre, ça c'est un chemin par défaut, un répertoire par défaut, voilà, que euh, l'utilisateur peut aller chercher des commandes pour les interpréter. Pareil pour le user bin. Comme tu as pu voir sur la photo, j'ai donné les différents répertoires qui sont là par défaut. Voilà, même si
Je l'ai généré avec ChatGPT, donc il y a moyen qu'il fasse des erreurs parce que j'ai identifié qu'il fait de confusion entre O et A, voilà, pour la génération d'images. Et ça, c'était entre parenthèses. Voilà, ça c'est le chemin où tu peux aller modifier ton... les chemins où les binaires sont allés rechercher dans une exécution normale. Ensuite, il y a une hygiene commande que peut-être que tu ne sais pas, mais au fur et à mesure, quand tu apprends, voilà, tu le sauras. Et ça, CD là, c'est des hygiènes à commande. Par exemple, si je pars dans bin Netoko et que je fais ls, je compte les nombres de commandes à ma position. Bon, c'est un seul, c'est normal parce que je peux aller par exemple dans user bin. Je pense que je dois en avoir beaucoup plus. Et que je fais ls et je compte le nombre. Il me dit que j'en ai. Ouais, parce que je modifiais les paths pour ls. Donc là, pour chaque ls, en fait, il est en train de les prendre dans les premiers paths que j'ai ajoutés. Déjà, ça c'est une petite action que je vais faire. Je veux d'abord modifier mon path parce qu'il ne comprend pas. En fait, il me dit 1 parce que les ls, je les ai usurpés pour faire un test. Parce que si tu fais écho, les ls, il est en train de les chercher directement dans ces premiers répertoires-là. Alors que la vraie correspondance des ls, en fait, il doit être ici. Donc à chaque fois que je fais ls, déjà si je fais ls avec une option, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bon, il faut que je modifie les paths et que je lui fais un chargement. Au pif, je me connecte avec route parce que ça, c'est un test que je voulais montrer. Bon, là, vu que j'ai besoin de. Faut pas faire attention à ce fichier-là, c'est un fichier que moi, je n'ai pas créé. Voilà, donc c'est un fichier généré par défaut lors de l'installation du système. Donc, là, pour réduire les paths, j'ai ici. Par exemple, les paths de route, il n'a pas été modifié. Donc je vais me mettre en route pour montrer ça. J'ai pas envie de reprendre tous les tests que j'ai fait sur l'utilisateur. Bon, je me connecte en route pour bien exploiter la valeur, la commande ls comme il le faut. Bon, il me semble que j'ai fait une erreur dans mon passe. Alors, voilà, bon là, voilà les ls, effectivement les ls, il n'a pas été usurpé sur l'utilisateur root, mais par contre les ls, je l'ai modifié sur l'utilisateur Amara pour te montrer comment tu peux ajouter un interpréteur, une commande externe. Bon, ça c'était entre parenthèses. Maintenant, tu as des usines à commande. Des usines à commande que tu peux explorer, que tu peux apprendre beaucoup d'informations, tu peux même monter en compétence à travers ces répertoires-là. Voir une commande que tu vois, tu le vois comme l'air intéressant, donc tu peux l'exécuter et essayer de comprendre comment il fonctionne tout ça. Donc, ces usines à commande-là, donc tu as lsbin. Voilà, et après, moi, je vais compter le nombre de lignes. Comme ça, tu vois, tu as 2167 commandes qui est disponible, que tu peux explorer. Donc, si je fais pareil dans le SBIN, voilà, donc, je lui compte parce que si je fais ls, il va tout me les afficher. Donc, et ces commandes-là, donc tu as 725 commandes. Donc toutes ces commandes-là, bien évidemment, tu ne vas pas les explorer tous. Tu n'as pas besoin de les apprendre tous. Moi, je dirais que tu as besoin de comprendre, d'utiliser entre 100 et 250 commandes en tout. Voilà, pour la maintenance, la gestion, l'exploration,
l'analyse, les filtres, tout ça. Ouais, moi, je te dirais c'est varié entre 100 et 200. D'ailleurs, je vais même préparer un playbook pour les commandes essentielles qui vont varier entre 100 et 200 pour t'apprendre à exécuter, à maintenir des systèmes sous Linux. Voilà, ça c'est vraiment des usines à commande que tu peux explorer. Euh, il y en a encore, par exemple, sur route, c'est la même chose. Tu verras que les PAF des routes sera bien évidemment différent des PAF des Amara, l'utilisateur Amara qu'on vient de voir. Les PAF de route, ils commencent par l'ordre est important parce que pourquoi on a vu LS a été usurpé parce que les premiers LS qu'il trouve, en fait, il le trouvait dans un répertoire premier avant d'arriver à la vraie correspondance des LS qui doit être là. Quoi. Voilà, donc ça c'est les PAF, c'est les répertoires de commandes que l'utilisateur a le droit d'aller chercher. Typer l'affichier, comme tu le vois. Euh, Aussi, il est lié à quoi ce PAF-là? Il est lié à l'utilisateur. Et il est lié à shell associé à l'utilisateur. Au shell associé à l'utilisateur, pardon. Et comment voir ces shells qui est associé à mon utilisateur? Il y a des manières. La première, c'est de faire un print env. Je pense que c'est comme ça. Ouais, print env. Tu, après, tu peux faire un grep de cell en grand majuscule. Voilà, il va te dire qu'il est lié au bash. Ça, c'est la première manière d'identifier quel interpréteur est derrière ton utilisateur. La deuxième manière que tu peux faire, c'est d'aller voir dans les fichiers etc password et de, après les répertoires, tu vas avoir l'échelle associée à ton utilisateur. Avant de faire un cat etc password, il y a la commande getN que tu peux t'en servir. GetN pass. Et ensuite, tu peux faire un grep de ton utilisateur route, par exemple. Bon, j'ai beaucoup de routes, ouais, voilà, mais l'utilisateur route, l'échelle associée, il est là. Voilà, c'est aussi pratique et c'est là, parce que ça c'est le répertoire de travail, ça c'est route. Maintenant, tu as vu comment identifier les répertoires de travail, les répertoires de, des commandes que tu peux explorer et apprendre. Tu as vu comment tu peux savoir l'échelle derrière ton utilisateur. Bon, je n'ai pas trop envie de rester en route, je vais revenir sur Amaral. Maintenant, tu verras quelle est la différence, comment tu vas trouver qu'une commande, est une commande interne ou une commande externe. Tu peux faire usage à des commandes qui les types. Bon, ls il a été modifié, je n'ai pas trop envie de l'embêter. Bon, je vais faire un print de. Il m'a dit cd est une primitive du shell, c'est-à-dire que c'est une commande interne au shell associé à l'utilisateur Amara. Voilà, mais par contre, si je fais un type de. C'est pas clair, il est interne aussi. ls, c'est vrai, ls, c'est une commande externe. Et nano, je crois que nano, voilà, nano, c'est une commande interne aussi. Il est haché. Voilà, donc c'est une commande qui est cherchée dans ces binaires-là. Donc, une commande externe. C'est pas une primitive du shell. Donc, nano, lorsque tu l'exécutes, en fait, c'est un binaire qui va faire l'action, le travail des nano. Il n'est pas complètement associé à ton shell interne. La différence entre une commande externe et une commande interne, la commande interne est associée au shell de ton utilisateur. Donc, chaque exécution ne va pas créer un nouveau process qui dira ouais, j'ai lancé une commande, un process par an, donc il va créer un processus qui va lancer la commande. Il est exécuté par le PID par an, c'est-à-dire le PID lui-même, c'est-à-dire le PID qui est associé à mon shell actuel. Il ne va pas en créer un autre qui va s'occuper de la tâche. Une autre différence, c'est qu'une commande externe dépend
dépend du fichier binaire, comme le cas de nano. Donc, ce fichier-là, c'est un exécutable qui est stocké dans le user bin nano. Mais par contre, une commande interne n'est pas associée à un fichier binaire, il est associé au shell lui-même. Ça, c'est la première différence, grosse différence. La deuxième grosse différence, c'est qu'une commande externe, évidemment, c'est un fichier, donc il va dépendre du système de fichiers qui est installé sur ton système. Mais une commande interne n'a pas cette association avec le système de fichiers. Ça, c'est la deuxième grosse différence. Maintenant, pour aller plus loin, la troisième grosse différence entre une commande interne et une commande externe, c'est qu'une commande, on peut ajouter une commande externe comme on le veut, même si la commande existe déjà. Donc, c'est l'exemple que je fais pour ls. Tu as vu, lorsque je fais ls sous Amara, il me dit test d'ajout d'un binaire de test sous l'utilisateur Amara. Mais par contre, si je fais un sudo, je mets en route, je fais ls fait une autre action qui est différente de ls que je viens de faire. Donc, je reviens à ma place. Cette différence est liée à quoi? Moi, j'ai créé un fichier, un petit fichier dans Nano, je crois que c'est un bin. Voilà, bin ls. Donc, je lui dis, bon, tu vas afficher ça pour chaque exécution du commande ls. Mais le fait de créer un fichier ls dans ce répertoire ne suffit pas. Voilà. Donc, après, je modifie le path en faisant la variable path. Je changeais de clavier récemment, donc je ne maîtrise pas trop l'emplacement de tous comme on a sur le clavier. Donc je peux dire path égale à la modification que j'ai fait, c'est home amara et bin. Après, je lui dis de prendre l'ancien path en correspondant. Voilà. Bon, ça c'est déjà fait, mais je te montre comment l'utilisateur ls a été usurpé de sa vraie valeur pour faire une autre action qui n'est pas vraiment son travail sur le système par défaut. Donc, je lui dis, donc, tu ajoutes ces binaires, mais l'emplacement est important parce que lorsqu'il va avoir une commande, il va essayer de l'interpréter par ordre. Donc, le fait que j'ai mis, j'ai mis home au lieu de home, le fait que j'ai mis ces répertoires-là devant l'ancien path, en fait, c'est le premier qui va être utilisé pour rechercher la correspondance. Donc, je fais ça, mais ça ne suffit pas non plus. Je peux faire le mieux, c'est de mettre un export devant. L'export devant, son avantage, c'est quoi? La variable que je viens d'écrire, il sera exporté sur le système. Par contre, toutes les variables que je vais faire dans ce shell-là, une fois que je ferme les terminaux, les variables sont détruites. Mais par contre, si je fais un export, c'est pas la même chose. Donc, c'est une variable qui est stockée quelque part. Donc, cette modification-là, l'ordre a d'importance, n'oubliez pas. Donc, la première fois que je mettrai ls de son côté, il va trouver les ls que je viens de mettre dans l'user bin Amara et c'est ce qu'il va exécuter. Il ne va rien faire d'autre. Alors que la vraie valeur de ls, elle est là. Donc, moi, je te dirais clairement où est-ce que tu peux trouver les commandes externes. C'est ici. Soit les sbin tout court ou dans... je pense que généralement, ils ont la même... Ouais, parce que je suis sous Amara, donc ls a été exécuté. Mais bref, les commandes externes sont dans sbin tout court ou dans user/sbin. Voilà, donc tu le verras abondamment ici, mais tu n'as pas besoin de les maîtriser tous, mais il faut noter ces différences entre tes différents types de commandes que tu vas avoir à exécuter. Maintenant, quand tu installes un service sur ton système, un service, peu importe quel service qui vient avec son binaire là, voilà que un service KUTS, c'est-à-dire Kubernetes, qui va venir avec des binaires kubectl, et kubelet, bon, il y a pas mal de binaires que tu auras à exécuter. Ces binaires-là, soit tu les as stockés déjà dans l'un de ces répertoires sous ton utilisateur de travail par défaut,
ou lors de l'installation, cette action a été faite automatiquement à ton insu. Moi, je me suis rendu compte de cela lorsque j'ai installé Apache. Donc, bon, ça c'est un cas pratique. Tu as les add enable site. Maintenant, si je lui dis c'est quel type de commande, ça là avec type which, il me dit c'est il est associé à une c'est une commande externe mais qui est dans le user bin. Il est protégé dans le user bin mais c'est une commande externe. Et ça c'est une commande ou c'est un binaire qui va son rôle c'est d'activer un site qui va être exécuté sous Apache. Mais quand est-ce qu'il a été ajouté ici par exemple? Donc ça, c'est des choses qui vont se passer à ton insu, mais avec l'exploration aussi. Le but de cette série, c'est de te montrer comment tu peux apprendre les bonnes informations et continuer à travailler sur ta compétence de la maîtrise des systèmes Linux. Donc, il est protégé par SBIN, c'est-à-dire que voilà, euh, il nécessite une commande sudo avant d'utilisation ou il faut avoir des manips dans sudo user pour ne pas avoir besoin de faire sudo devant avec un escalade des privilèges en avance. Mais euh, ces emplacements-là sont importants au moment où tu auras besoin de faire des actions de maintenance, de rendre un fichier exécutable, tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, ce qui tu peux retenir, c'est qu'une commande interne est exécutée dans le shell lui-même, tandis qu'une commande externe est exécutée dans un autre process qui a été créé par les process parents. J'avais prévu un autre exemple pour te montrer ça. Maintenant, le process associé à mon terminal, il est stocké dans les variables comme ça. Voilà, ça c'est le process actuel de mon terminal. Mais par contre, si je lui dis de faire la commande sleep de 60 secondes, je lui mets en arrière-plan comme ça. Voilà, donc déjà la commande sleep, c'est une commande externe. Il a été créé avec, bon, il y a un autre process qui est associé, bon, donc si je prends sleep, voilà, donc c'est une commande externe qui est stockée dans un fichier sleep sous user bin qui est exécuté. Le process l'ID PID associé n'est pas les mêmes que mon PID actuel. Donc ça c'est des petites différences que tu vas avoir au fur et à mesure de ton apprentissage. Donc tu as vu les juges à commande, tu as vu la différence entre une commande externe et une commande. Tu as vu la commande qui peut te montrer si une commande est associée à un binaire ou c'est une commande primitive, c'est-à-dire associée au shell lui-même. Maintenant, tu as une deuxième commande, je vais terminer avec ça, qui peut te montrer qu'il y a une commande externe ou pas. Moi, je ne l'avais pas installée, c'était bizarre. C'est la commande 8. Voilà, donc si j'ai 8 CD, il va me donner où est-ce qu'il peut trouver CD à lui. CD, il est un peu partout, il les voit dans ce path. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit no CD in. Donc, il n'a pas trouvé. Donc, il n'a pas trouvé dans aucun de ces paths qui a été défini. Donc, mais c'est une bonne commande d'exploration. Si je lui fais ls, évidemment, il va me dire qu'il a trouvé qu'ici, il a trouvé que ls là. Ls il va être interprété par tout ça. Donc, si j'exécute ls, c'est mon ls IGRP qui va l'exécuter. Mais par contre, si je me mets en sudo, voilà, donc si je lui dis maintenant 8 ls, c'est pas le même binaire qui est utilisé. Et voilà, donc tu vois maintenant, même si c'est une commande externe, mais l'ordre a été important parce que le CD que moi j'ai ajouté, il est là. Donc c'est le premier à être vu. Mais par contre, si je lui fais un 8 de clair qui est une commande interne, il me dit
Euh, Après, si je fais type, qu'est-ce que j'allais montrer encore? Voilà, donc c'est de voir, euh, je vais le faire avec une commande externe, une commande interne, pardon. Voilà, donc CD, il ne les trouve pas dans aucun de ces des binaires stockés dans mon PAV. Mais 8, moi, je ne l'avais pas installé. Donc, pour l'installer, si tu n'as pas, par exemple, si tu tapes 8, il a dit commande introuvable, c'est qu'il n'a pas trouvé. Donc tu peux faire un apt install. Ah, c'est ça le problème des changements des claviers. Qu'est-ce qu'il m'a dit l'opération update? Ouais. Voilà, donc moi je l'ai déjà installé, mais si toi tu n'en as pas, tu ne l'avais pas installé, donc c'est comme ça qu'il faut faire. On a fait le tour, de, ces, de cet épisode d'exploration du système Gioni Linux. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle épisode concernant l'exploration des systèmes. Ça, c'est les sixièmes, on va en faire d'autres, pourquoi pas, pour t'apprendre à comprendre le fonctionnement et les bonnes informations sur les systèmes. Allez, peace.